Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter ceci. Sainte Agatha. Et franchement, je laisse le slasher trouver un bon endroit pour Sainte Agatha. Hop, voilà. Je l'envoie là sur le fond Blue Eyes. Alors, Sainte Agatha, le petit synopsis, et après on va se retrouver tout de suite après pour en discuter. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce film. Dans les années 1950, dans une petite ville de Géorgie, une jeune femme enceinte nommée Agatha cherche refuge dans un couvent, ce qui semble être l'endroit idéal pour avoir un enfant, se change en une nappe sombre et le silence est forcé. Le secret le plus horrible s'est caché et chaque once de volonté d'Agatha est testée tandis qu'elle prend conscience de l'infâme réalité du couvent et des gens qui se cachent dans ses couloirs. Juste avant d'aller voir la bande-annonce de Sainte Agatha, des fois on se demande, les gens qui font les synopsis, comme je viens de lire, hein, c'est le synopsis exact qui est collé au Blu-ray, ben je me demande des fois s'ils ont vu le film, parce que c'est pas c'est Agatha qui arrive dans le couvent, c'est Mary qui arrive dans le couvent. Voilà, je peux pas vous spoiler, mais allez, let's go et on va aller voir ce qui se passe là derrière. Nous nous occupons de femmes comme toi. Je m'appelle Marie. Bien évidemment. Tu es venue ici pour offrir à ton bébé une vie meilleure. Inutile de se dire à quel point le monde est dangereux. Toutes celles qui rejoignent ce couvent doivent laisser derrière elles leur passé et leurs effets personnels. L'approbation de la mère supérieure devrait être ton unique préoccupation. J'ai l'impression que tu pourrais être la bénédiction que nous attendions. Mais que se passe-t-il là-dedans? Marie a vu quelque chose. Un visage. Les règles que j'ai fixées sont strictes, mais elles existent pour une bonne raison. Nous respectons un vœu de silence strict. Cela nous rapproche du Seigneur. Ta douleur ne fait que te rapprocher de lui. Il n'y a ni bien ni mal ici. Vous avez choisi de ne rien voir. Je crois qu'elles ont menti à propos de mon bébé. Elles m'ont dit qu'il était mort. Il faut qu'on fasse notre possible pour sortir d'ici tout de suite. Ton ingérence a une influence néfaste sur les autres pensionnaires. Tu es immorale, corrompue et vile. Je te rebaptise Agatha. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous a donné envie de voir ce film. Alors, déjà, moi, mon premier sentiment, quand on regarde, mon premier ressenti plutôt, et on regardait avec le slasher, on voit donc la jaquette que vous voyez sur le fond, elle est quand même plus grande. On voit une femme assise, deux nonnes, le visage donc carrément, on va dire caché. On se dit, ben oui, voilà. On va voir peut-être un énième film de possession avec les religions et tutti quanti. Mais à ma grande surprise, c'était pas ça du tout. Pourtant, quand on lit aussi par le réalisateur de Saw et Saw 2, 3 et 4, ben on se dit dans quoi est-ce qu'on va s'aventurer. Pour moi, c'est un film un peu dérangeant. Non pas du tout parce que on peut montrer tout ce qui est catholique ou n'importe quoi, catholique, orthodoxe, musulman ou n'importe quoi. Moi, je suis athée, donc c'est pas ça du tout qui m'a heurté. Mais c'est plutôt sans trop vous spoiler, c'est plus la violence gratuite. Quand on regarde par exemple un film comme on vous a chroniqué,
comme Three from Hell, on sait très bien à quoi s'attendre. Mais là, bon, à s'attaquer à des femmes enceintes, c'est déjà un peu plus glauque. Et puis en plus de ça, c'est des nonnes. Pas la marque d'ampli, hein, des nonnes. Mais et en plus de ça, c'est comment ce qu'elles font. C'est ça qui est un peu dérangeant, quoi. Voilà, je vais juste donner une scène qui moi m'a un peu dérangé. Le slasher, c'est une autre scène qu'il a racontée dans son émission radio, mais moi c'est pas celle-là qui m'a dérangé le plus. Enfin, il y en a deux. C'est voilà, imaginez-vous une seconde, vous mangez pas et mettez-vous à la place d'un oisillon qui ne mange pas. Qu'est-ce que la maman va faire pour donner à manger à ses oisillons? Eh ben, vous avez compris exactement ce genre de scène-là qu'on fait subir aux personnes. Et c'est des trucs un peu dérangeants, quoi. Et franchement, je trouve vraiment ce film vraiment très bien tourné, très bien réalisé. Aussi, la photographie, les couleurs, tout est là vraiment pour être vraiment superbe. Bon, moi, j'ai pas trop adhéré à la musique, perso. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien les musiques de films. Mais là, ça passait pas du tout. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça passait pas. Mais le film en lui-même est excellent. Alors, pour dire moi un peu le ressenti que j'ai eu, c'est très simple, hein. Un très bon film, même si on comprend très vite l'intrigue, la bande son, pour moi, elle est pas top. Le slasher, il a adoré la bande son, il dit qu'elle collait très très bien avec le film. C'est peut-être vrai, il fait des études de cinéma, donc il sait sûrement plus que moi, mais moi ça ne m'a pas interpellé, voilà. Par contre, le jeu des acteurs et actrices qui sont dedans, c'est pas des gros acteurs, mais ils font le taf à 300%. Et ça, c'est génial. C'est USA, donc c'est sorti en 2018, mais sorti en 2019, bien entendu, à la vente. Alors, en piste, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1, du français Dolby Digital 5.1, sous-titres français. La note que j'ai donnée au film, c'est un 8 sur 10, qui est bien mérité. La réalisation est de Darren Lynn Bousman, scénario de Andy Demetrio, Shaw Fletcher, Sarah Somty Michael, Clint Sear. Production est de Tara Ashley, Sarah Something Michael, Seth Michael, Srengen Stakits, avec donc Sabrina Kern, Caroline Hennessy, Courtney Everson, Seth Michael, Strin Miller, Lindsay Sin. Musique est de Marc Seitfritz, donc voilà, si vous voulez, vous l'avez. Photographie est de Joseph White. Très très bon taf, donc comme je vous disais, montage est de Brian J. Smith, décor est de Molly Coffey, costume est de Oscar de la Cruz, durée du film 1h30, on les voit vraiment pas passer. On est directement dans une ambiance, et une ambiance, je veux dire, malsaine. Voilà. Édition donc Programme Store, distribué par Warner Bros. Home Entertainment, sortie vidéo, c'était le 20 mars 2019. Donc voilà, c'est tombé en plus pendant le confinement. On a pris le temps à le regarder parce que, comme je vous dis, quand on voit la photo, le Blu-ray... 2019, c'était pas le confinement, c'est l'année dernière. Non, 2019, oui, c'était pas pendant le confinement, autant pour moi. Slasher m'a repris, mais il a bien raison. Mais j'ai pris le temps à le regarder parce que je vous disais, je comparais, je dis un énième film de possession. Voilà, j'ai pas envie de voir ça pour le moment. Et puis je dis, ouais, on va regarder ça. Et en effet, on a regardé. Et vraiment bien. Parce que quand on regarde, encore une fois, c'est ce que je dis. Là, moi, je me suis basé aussi sur les ondits. Quand on voit, par exemple, dans la lignée de la nonne, je sais pas, est-ce que les personnes qui ont marqué ça ont vraiment vu la nonne? Parce que dans la lignée de la nonne, regardez le film, puis comparez. Oui, il y a des nonnes, mais il n'y a que ça. Je sais pas si le slasher est d'accord avec moi, mais il n'y a que ça, il n'y a aucun rapport.
Voilà, donc franchement, un très bon film à voir et à posséder si vous aimez ce genre de film. Le genre de film. Moi, j'appelle ça des films de niche. Il n'y en a pas des masses. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'en... Voilà, un autre film dérangeant. Je le classerais même à la même... je le mettrais même à côté dans ma DVD Tech, par exemple, que de Ghostland. Un film très perturbant et dérangeant. Voilà. Donc, Sainte Agatha. J'espère qu'ils vont pas en faire un deuxième. J'espère. Mais bon, il y a des bruits de couloir qui dit. Et encore une fois, ce qui est trompeur, c'est quand on lit le deuxième titre, hein, Sainte Agatha, la servante de l'enfer. Voilà. Là, c'est là que peut-être des fois revoir un peu les... mettre peut-être serait que Sainte Agatha et pas le restant. Franchement, vous vous fiez pas si vous voulez voir un film de possession, c'est pas ça du tout. Voilà, il est là, donc je vous le conseille très bien les amis. Allez, moi je vous dis ciao et à bientôt.